Je tracte un camion plein de piments industriels et je le fais délibérément dévier, observant les villageois qui se précipitent pour le piller. Je savais que mon plan avait réussi. Seulement 9 ans plus tôt, mon père conduisait un camion rempli de fruits de mer. Il a été bloqué par des clous délibérément placés par les villageois, le pneu a éclaté et il a eu un accident. Mon père est mort sur le coup et les fruits de mer qu'il transportait ont été pillés par les villageois voisins. Ma mère voulait les poursuivre en justice, mais elle n'a pas pu obtenir de preuves. L'affaire a donc été classée sans suite. 9 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Je conduis le même camion. Je suis repassé par le village où mon père a eu son accident, mais cette fois, le camion était chargé de ce qui semblait être de délicieux piments. En réalité, il s'agissait de piments industriels d'une piquanteté connue, mortels s'ils sont consommés. À ce moment-là, je conduisais mon camion. Alors que je passais un péage d'autoroute, un vieil homme vêtu de vêtements simples s'est approché et m'a demandé où j'allais, comme si de rien n'était. Personne ne s'attendrait à ce que ce ne soit pas la première fois que je rencontre ce vieil homme. Il y a 9 ans. J'ai accompagné ma mère dans le village de Xiaoquin pour récupérer le corps de mon père. Je l'ai rencontré à l'époque. Il s'appelle Zhao Ergu. La plupart des villageois de Xiaoquin s'appellent Zhao. Si ce n'était pas lui qui m'avait arrêté en chemin. Pour guider délibérément mon père à conduire son camion dans la ruelle qui traverse le village de Xiaoquin, mon père n'aurait pas eu d'accident. Il est l'un des meurtriers de mon père. Zhao Ergu a aperçu l'énorme camion de piment rouge derrière moi, et son sourire s'est amplifié. Il n'a pas pu s'empêcher de s'approcher et de dire « Alors viens avec moi après avoir quitté l'autoroute. Il y a une longue section de l'autoroute devant. Elle est en travaux. Je te ferai prendre la route nationale, ce qui est plus rapide. Ma maison est à Shizipo. C'est sur le chemin. » Il a secrètement calculé. Les gens d'ici aiment le piment. C'est le moment idéal pour sécher les piments. Tant que ce camion passe par le village de Xiaoquin. Je lui ferai regretter sa décision. Ensuite, toute la famille déchargera une voiture de piment. Une fois que le vent se sera calmé, je la vendrai. C'est comme un profit sans capital. Il maîtrise ce processus. En tant que guide spécialisé dans le village pour piéger les camions en transit, il est un professionnel. Il fait ça depuis 12 ans. C'est devenu un revenu stable. Le nombre de chauffeurs qu'il a piégés est incalculable. Des morts et des blessés innombrables. Pire encore, certains ont fait faillite. Il me voit comme un jeune homme facile à intimider, alors il a encore plus insisté pour qu'on descende. Je lui ai permis de monter dans le camion, mais le GPS indique que je traverserai le village de Xiaoquin pour aller à Shizipo. Oubliez ça. J'ai entendu dire que les villageois y sont très méchants et aiment mettre des clous sur la route pour crever les pneus. Ensuite, ils pillent la cargaison. Ma cargaison de piment n'est pas ordinaire, elle est précieuse. Je faisais semblant d'avoir peur et je refusais calmement, attendant de voir comment les choses allaient se dérouler. Le fait que le village de Xiaoquin piège les chauffeurs est bien connu dans le milieu. Si je, un chauffeur local, ne le savais pas, ce serait anormal. D'après ton accent, tu viens d'une autre région, n'est-ce pas? Ce sont toutes des histoires diffamatoires que les autres colportent. Ils disent que les villageois de Xiaoquin, un village voisin, sont tous très simples. Ils n'osent même pas tuer un poulet, comment pourraient-ils faire du mal à quelqu'un? Ce sont des gens extrêmement égoïstes. Ils ont peur que les gros camions des villes voisines n'endommagent les routes du village, alors ils inventent des mensonges pour effrayer les étrangers comme vous. Ce n'est rien de grave, d'ailleurs, je suis du coin. Même s'ils ne sont pas raisonnables, ils me respecteront un peu et ne te causeront pas de problème. Il se fait tard, j'ai des oies à la maison, ramène-moi. Je vais tuer une oie et la faire mijoter ce soir, je t'inviterai à la manger avant que tu partes. Attirer un chien méchant sans sourciller. Dire des mensonges sans sourciller. Il racontait des histoires dans des maisons de thé il y a des années, avec une langue bien pendue. Il trompait énormément les gens, mais il mentait clairement. J'ai compté. Rien que cette année, il y a déjà eu 11 gros camions qui sont passés par le village de Xiaoquin. Leurs pneus ont été percés par des clous ou des graviers, causant des tonneaux ou des glissades. Heureusement, ils ont réussi à rouler hors du village pour chercher des réparations. Malchanceux, le camion s'est renversé sur place. Où les clous n'ont pas pu être retirés. Il y a un demi-mois, un camion rempli de briquets a eu un problème. Les 2 pneus arrière ont été mis en pièces, le camion s'est renversé dans une mare à poissons, et le chauffeur est mort sur le coup. Les biens vivants dans le camion ont été pillés par les villageois arrivés sur les lieux. Il ne restait sur place que le corps du chauffeur et des plumes partout. Non seulement personne n'a appelé la police, mais personne ne s'est arrêté. Quand la famille est arrivée, ils ont failli s'évanouir de chagrin, mais ces villageois ne s'attendaient pas à rencontrer une personne coriace cette fois-ci. Le fils de ce chauffeur mort était une personne impitoyable. Il m'a contacté, ainsi que la famille d'un autre chauffeur victime. Et nous avons planifié ensemble un plan de rétribution qui n'enfreignait pas la loi et qui permettait de payer le sang par le sang. Et je n'étais qu'un maillon de ce plan. Mon rôle est de vous attirer dans un piège. Puisque Ergu est si chaleureux, alors montez dans la voiture. J'ai ri et j'ai ouvert la porte du siège passager d'un geste, regardant froidement Zhao Ergu monter dans la voiture avec aisance. Ce geste, apparemment normal, me semblait tel un démon sortant de l'enfer. Il y a 9 ans, il a dû utiliser ce même visage amical pour tromper mon père et lui demander de le prendre en voiture. Pour faire un trajet. En y pensant, j'ai esquissé un sourire. Monter dans la voiture, c'est facile. Mais en descendre, ça ne dépendra plus de lui. Au fait, jeune homme, quel genre de piment transportez-vous? Je ne l'ai jamais vu auparavant. L'emballage est assez chic. Pour me mettre en confiance,
Ergou discutait sans arrêt en chemin. J'ai fait semblant d'être une personne simple. Je ne suis pas trop sûr, c'est peut-être une nouvelle variété. En tout cas, le propriétaire a dit que ce lot est assez cher. En fait, il s'est mal compris. L'emballage est dur et épais. Ce n'est pas parce qu'il est chic, mais parce que cela indique que la chose est extrêmement dangereuse et doit être scellée hermétiquement. Cette capsaïcine de qualité industrielle dépasse 20 fois celle des piments normaux, elle est impropre à la consommation, utilisée pour les pesticides biologiques, les revêtements anti-corrosion, et même les grenades lacrymogènes. Sa puissance destructrice est extrême, c'est pourquoi j'ai choisi de la transporter. Plus c'est cher, mieux c'est, ça se vendra à bon prix. Zhao Ergou n'y prêtait pas attention. Il n'avait en tête que comment nettoyer après un renversement, il a répondu à moitié, sans remarquer les grandes lettres. Matière dangereuse déjà peinte sur la remorque. J'ai gardé le visage fermé, concentré sur la conduite. Parce qu'au-delà de cette route provinciale, se trouve la route de campagne où mon père est mort tragiquement il y a 9 ans. Les sanglots de ma mère. Les images de mon père blessé au volant, le camion renversé, ces scènes me hantent comme un cauchemar depuis des années. Au point qu'au moment où les roues ont roulé sur la route de campagne, mes mains ont tremblé de manière incontrôlable. Pas de peur, mais d'excitation. J'avais peur de reproduire le passé, et j'avais peur que les villageois n'aient pas mis de clous aujourd'hui. Si tout cela était pour rien, tant pis pour eux. Si rien ne se passe dans un instant, je livrerai la marchandise normalement. La vengeance devra attendre, peut-être 2 ou 3 ans. Ou peut-être que je n'aurai jamais plus la bonne occasion. Parce qu'on dit que parmi les villageois qui ont participé au vol, il y avait 2 vieux qui comptaient déménager. Mais Zhao Ergou ne m'a pas déçu. À 800 mètres du village de Xiaoqing, il a soudainement suggéré avec impatience de descendre. Jeune homme, j'ai soudainement mal au ventre, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Laisse-moi ici, je marche. Pour rentrer plus tard. Il cherchait un prétexte, car quelques minutes auparavant, il venait d'envoyer un message aux villageois pour qu'ils placent des clous sur la route. Il n'osait pas continuer, de peur d'être impliqué en cas de renversement. Ça va, patientez encore un peu. D'ici le carrefour, il y a au moins 20 minutes de route. Si vous marchez, vous rentrerez à la tombée de la nuit. De plus, j'ai envie de goûter votre oie braisée. J'ai refusé en souriant. Sans aucune intention de m'arrêter. Au contraire, j'ai accéléré. Puisque tu as comploté pour me nuire. Reste là et serre-moi de faire valoir. Non, non. Arrête, je peux vraiment plus me retenir. Si je le fais dans la voiture, ça sentira très mauvais. Zhao Ergou commença à paniquer, son visage devint très laid. Pour me forcer à m'arrêter. Il fit même semblant de baisser son pantalon, pensant, maintenant, je vais sûrement m'arrêter. Mais je suis venu pour me venger aujourd'hui. Comment pourrais-je m'arrêter? Ce n'est pas grave. On est habitué à toutes sortes de situations quand on fait de la route. Il y a des toilettes temporaires propres en bas pour toi. Utilise-les. Je ne regarderai pas. J'ai paré ses coups avec pragmatisme. Il y a 9 ans. Il a utilisé la même excuse pour s'échapper sain et sauf de la voiture de mon père. En voyant ce visage devant moi, je ne pouvais que ressentir une profonde aversion. Il y a 9 ans, c'est lui qui a poussé mon père. Dans l'enfer. La voiture était pleine d'eux. Après cela, non seulement il n'a montré aucun remords, mais il a aussi osé prétendre que c'était sa propre faute quand nous sommes venus nettoyer. Je lui ai dit d'aller plus vite, mais il n'a pas écouté, sinon nous aurions traversé le village de Kun en toute sécurité. Mais la police a dit plus tard que si nous avions suivi ses foutaises et accéléré, nous serions morts encore plus tragiquement lors de l'éclatement du pneu. Arrête, arrête la voiture. Je t'en supplie, oncle. Voyant qu'ils approchaient d'une zone où les lois s'appliquaient, il a été saisi d'effroi. Ces années-là, après que de gros camions aient renversé. Les images de bras et de jambes cassés étaient nombreuses. Il n'aurait jamais pensé que cette rétribution tomberait un jour sur lui. Je n'ai rien dit, j'ai juste maintenu la pédale d'accélérateur enfoncée. Le moteur rugissait, assourdissant. Tu ne veux pas t'arrêter? Alors je n'ai pas peur, dit-il, cherchant frénétiquement. Dans sa voiture le marteau de secours préparé, le fracassant comme le vent contre la vitre. Cet objet est censé servir à casser la vitre pour s'échapper. Je ne m'attendais pas à ce qu'il serve vraiment aujourd'hui. Il a frappé plusieurs fois. Mais la vitre du siège passager est restée immobile comme de l'acier, sans même la moindre petite fissure. Ses yeux étaient écarquillés de disbelief. C'est du verre feuilleté à double couche. Je l'ai fait changer le mois dernier, il est très solide. Pourquoi es-tu si excité? Reste tranquillement assis, nous arriverons bientôt à Shizipo. Le sous-entendu est clair. Ne perds pas tes forces. Trempe dans la peur. Toutes les souffrances que mon père a endurées à l'époque. Il devrait les ressentir aujourd'hui. Ce sentiment d'asphyxie d'être acculé, de voir sa propre mort arriver. En étant impuissant. Non, s'il te plaît, n'avance plus. Je t'en supplie, épargne ma vie. Voyant la section mortelle à portée de main, Ergou criait de panique. J'ai crié exprès. Quoi? Tu as dit quoi? Les moissonneuses à l'extérieur sont trop bruyantes. Je ne t'entends pas. J'ai vu 2 moissonneuses. En train de moissonner dans les champs au bord de la route. Le bruit est effectivement fort, donc je n'ai pas pu entendre. Ce qu'il disait. C'est normal, non? J'ai dit, je t'en supplie, arrête la voiture. Arrête vite, je ne veux pas mourir. Ergou était livide. Il a complètement arrêté de faire semblant, tremblant de tout son corps, et s'est penché à mon oreille. Je me suis retourné froidement et j'ai demandé, pourquoi devrais-je m'arrêter sans raison? En même temps, j'ai secrètement ralenti.
Je ne veux pas risquer ma propre vie pour les accompagner dans la mort. Parce que, j'avais demandé à quelqu'un de saboter la route devant. J'ai posé des clous capables de crever un pneu et de faire chavirer le véhicule. Maintenant, il est complètement désespéré et a tout avoué. Car il sait que c'est sa dernière chance. À cet instant, je suis à moins de 10 mètres de cette rangée de clous habilement dissimulés par l'herbe. Quel danger mortel! Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? C'est trop tard maintenant, j'ai crié. J'ai serré fermement le volant, et quand j'ai levé le pied pour freiner, j'ai délibérément ralenti. Juste une seconde de décalage, et le pneu droit du camion, avec une énorme inertie, a roulé sur les clous cachés dans l'herbe. Les clous ont été instantanément détruits. Pour s'assurer que le camion chavire, il ne perce généralement qu'un seul côté des pneus. L'année dernière, mon père avait été crevé à gauche, aujourd'hui c'est mon tour à droite. Par coïncidence. Le siège passager où Jao Ergou était assis se trouvait exactement à droite. Le bruit du pneu crevé, terrifiant. Les pneus ont éclaté l'un après l'autre. Le camion a commencé à pencher involontairement vers la droite. Peu importe combien je tournais le volant ou freinais. Cela n'a servi à rien. Le camion a glissé en avant avec un bruit strident pendant une courte distance. Et a directement percuté un enclos à cochons au bord de la route. Avec un bruit assourdissant, l'enclos a été défoncé. L'impact violent m'a donné le vertige et m'a donné envie de vomir. Pendant un instant, j'ai même pensé que le corps de Vuzangliu allait être projeté. Heureusement, j'avais mis mon gilet pare-choc à l'avance et je n'ai rien eu. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir et j'ai regardé Jao Ergou. À cause de l'énorme inertie, son visage tordu était coincé dans le siège passager. Incapable de bouger. Des briques rouges volant à travers le pare-brise brisé l'ont frappé violemment à la tête. À ce moment-là, il avait le visage ensanglanté et était dans un état lamentable. « Aidez-moi. Appelez vite quelqu'un pour m'aider, je vous en supplie. » Jao Ergou a demandé faiblement de l'aide, mais il tenait toujours son téléphone portable et n'a pas appelé tout de suite. « Tiens bon, j'appelle tout de suite. Oncle Ergou, où est-ce que tu as mal ?» J'ai fait semblant de m'enquérir avec sollicitude et j'en ai profité pour lui faire tomber son téléphone qu'il serrait. Je dois garder cette tuile de protection pour ma vie. J'ai poussé la vitre latérale intacte avec ma force. Et j'ai appelé au secours de l'extérieur. Cependant, parmi les villageois qui se précipitaient, Wang Kuiwa, qui était en tête, en m'entendant appeler à l'aide, non seulement ne m'a pas secouru, mais m'a arraché brutalement mon téléphone. Ce téléphone est couvert de sang, il est très cher. Wang Kuiwa a jeté le téléphone au loin négligemment. Elle pensait que si j'appelais la police immédiatement, cela attirerait la police, et elle était couverte de sang. Sa respiration haletante, comme celle d'un soufflet, me fait signe de la main, deuxième chien. Tu es sûr que c'est ton ami en voiture de sport, n'est-ce pas? Je ne suis qu'une vieille dame ordinaire. Vous deux feriez mieux d'attendre la police et l'ambulance, comme à l'ancienne époque. Wang Kuiwa leva les yeux au ciel, se retourna et dit aux villageois, dépêchez-vous de déménager ces piments. Tout le monde, dépêchez-vous. Nous allons devenir riches, notre village va devenir riche à nouveau. Quand cette affaire sera terminée, chaque foyer pourra construire une maison spacieuse. Des villas de 3 étages. Aux yeux de cette femme, nos vies d'étrangers ne sont que des profits faciles à obtenir, un moyen de construire des maisons. Mais cette femme aveuglée par le profit n'a absolument pas remarqué qu'à cet instant, sous la ferraille, luttait pour sa vie. À part moi, il y a aussi son propre mari avec qui elle partage sa vie, le père de son enfant. Et encore le grand-père de son petit-fils. J'étais mortellement retenu par la ceinture de sécurité, incapable de me libérer. Dans un état second, j'ai vaguement entendu de plus en plus de pas se rapprocher. À travers la vitre brisée de la voiture, j'ai vu une foule d'yeux avides. Ils tenaient de grands sacs et des paniers. Ils étaient lourdement armés, préparés à l'avance. Personne ne se souciait de la vie du conducteur. Non loin de là, plusieurs triporteurs étaient prêts à charger les marchandises volées. C'était une opération de groupe bien organisée et habile. Arrêtez, arrêtez tous. N'en prenez plus, s'il vous plaît. Mes cris de désespoir et mes avertissements n'ont reçu aucune réponse. Maintenant que ces choses sont tombées par terre et que je les ai ramassées, elles sont à moi. Tu es sur le point de mourir, reste là et attends les secours. Une vieille femme m'a menacé méchamment. Il traînait de lourds sacs, se déplaçant à toute vitesse. Ces piments rouges sont très venimeux, ne les mangez surtout pas, croyez-moi. Croyez-moi, ai-je crié désespérément. Ne prendre que quelques piments? Inventer une histoire de piments venimeux? Y a-t-il des piments venimeux dans ce monde? Vous pensez que tout le village est stupide? Un homme costaud qui n'avait pas réussi à prendre un sac entier est revenu et s'est accroupi pour ramasser les piments éparpillés. Mais dès qu'il s'est approché, il a ressenti une vive douleur dans les yeux, incapable de les ouvrir. Ces piments sont vraiment piquants, leur goût est fort. Je les aime bien. Il se frotta vigoureusement les yeux qui pleuraient, pas un homme courageux. Il a follement jeté les piments éparpillés dans son sac. Les autres personnes autour ont vu cela et ont fait de même. Voyant que ces gens étaient irrécupérables. Je n'ai plus perdu de temps. Une violente vertige accompagnée de nausées m'a fait vomir sans cesse. Sans que je m'en rende compte, je me suis évanoui. Mais ce n'est pas grave, la première phase de mon plan a été parfaitement réalisée. La prochaine grande pièce de théâtre devrait être jouée par Zhang Xi lui-même. Le nom de Zhang Xi est Zhang Xi. Orphelin dont les 2 parents sont morts, élevé par son oncle. Il y a 8 ans. Son oncle a été victime d'une embuscade dans cet endroit, sa voiture a été volée, et il est devenu un homme qui ne se réveillera jamais.
Le grand frère Zhang, une fois devenu adulte, a juré de venger le sang par le sang. Après avoir étudié dur pour entrer à l'université, il a conçu un plan minutieux pour venir au village de Xiaoqing. Petit à petit, il a réussi à devenir le vice-maire du village de Xiaoqing. Ces 2 dernières années, il n'a cessé de s'efforcer d'installer des lampadaires dans le village de Xiaoqing, puis d'installer des caméras sur les poteaux des lampadaires, car il collectait des preuves des crimes de ses villageois. Les étrangers ne pouvaient pas obtenir ces preuves, alors il s'est infiltré dans la salle de surveillance. Le grand frère Zhang regardait dans l'écran les villageois qui pillaient mon gros camion. Il enregistrait un par un leur vilain visage et, par sens du devoir, il s'adressait aux villageois par la radio. S'il vous plaît, villageois, respectez la loi, ne faites pas de mal aux autres et ne vous faites pas de mal à vous-même. Ces rappels réguliers ont duré plus d'1 an, mais ils n'ont servi à rien. Les villageois ne l'écoutaient pas du tout. Sinon, ce ne serait pas à moi d'intervenir. Regardant dans la vidéo de surveillance, les villageois ramenaient le piment chez eux. Ils commençaient à cuisiner. Après avoir bien conservé ses preuves, le grand frère Zhang est allé au réfrigérateur pour s'ouvrir une canette de bière glacée et a sorti un demi-canard rôti restant du midi. Il devait d'abord manger à sa faim, car il allait y avoir beaucoup à faire ce soir. Wang Xuya a traîné un grand sac de piment pesant et est rentrée chez elle en fredonnant une petite chanson. Elle a appelé « Vieil homme, ouvre la porte ». Mais personne n'a répondu. C'est alors qu'elle s'est souvenue qu'elle n'avait pas vu son vieil homme quand elle est allée voler le piment aujourd'hui. N'aurait-il pas été chez quelqu'un d'autre pour manger gracieusement? Wang Xuya n'a pas décroché son téléphone immédiatement, mais a méthodiquement versé le sac de piment sur le papier ciré dans la salle principale pour le faire sécher. Oh non, je ne pourrai pas le vendre à bon prix plus tard. Les gens d'ici aiment manger du piment, et ce type de piment n'avait jamais été vu auparavant. Alors, quand elle a cuisiné de la viande le soir, elle en a jeté 2 par hasard pour la faire mijoter ensemble. 5 minutes après avoir coupé le piment, elle a remarqué que ses mains étaient rouges et douloureuses, mais elle n'y a pas prêté attention. Elle avait déjà l'expérience d'avoir les mains brûlées par le piment auparavant. Elle a juste dit, ce piment est assez fort aujourd'hui. Ce soir, je dirai au petit-fils de manger moins pour éviter les souffrances aux toilettes demain. Quand la viande mijotée a été servie à table, son fils, voyant la viande mijotée bouillir dans la marmite, a rapidement apporté 2 bouteilles de bière glacée. Quand il a voulu servir du vin à Zhao Ergu, il s'est souvenu que Zhao Ergu n'était pas encore rentré. Maman, où est papa? Wang Kuiwa n'y a pas prêté attention. Il est peut-être encore chez quelqu'un d'autre pour manger. Le fils de Wang Kuiwa n'y a plus pensé et s'est assis pour manger la viande. Avec la bière glacée, le goût piquant et froid était particulièrement rafraîchissant. Avant même que les autres ne soient à table, il en avait déjà mangé une grosse portion. En mangeant, je sentais de plus en plus le piquant. Au début, j'avais juste la tête couverte de sueur. Plus tard, ma langue me faisait mal, comme si elle était mordue par une langue venimeuse. Il a finalement senti que quelque chose n'allait pas. Il a demandé à Wang Kuiwa, « Maman, quel piment as-tu utilisé aujourd'hui? Pourquoi est-il si piquant ?» Wang Kuiwa a désigné la pile de piment qui séchait dans la maison du sucré et a dit. Aujourd'hui, un autre gros camion s'est renversé. Ce sont tous des trophées. C'est assez savoureux aujourd'hui, n'est-ce pas? Le fils de Wang Kuiwa avait fait des études universitaires, il était allé à l'université d'agriculture. Quand il est entré dans la maison du sucre, il a été choqué. « Maman, ce sont des piments industriels. Amenez-moi vite à l'hôpital. Si je tarde, les gens mourront. » Wang Kuiwa ne s'attendait pas à ce que ce soit si grave. Elle a immédiatement enlevé son tablier et a demandé à sa belle-fille de rester à la maison pour s'occuper du petit-fils. Elle est sortie pour trouver une voiture. « D'accord, amenez mon fils à l'hôpital de la ville le plus rapidement possible. » Elle s'est précipitée chez le voisin, Zhao Laozan. « Laozan, ton Goudan est-il à la maison? Mon fils a été empoisonné par des piments industriels. Appelle vite ton Goudan pour qu'il le conduise à l'hôpital. » Quand il est entré, la famille de Zhao Laozan, femme et mari, était en train de manger. Ils mangeaient du porc sauté au piment avec du riz pilé. En entendant cela, Zhao Laozan a pointé du doigt le plat sur la table, « Le piment industriel dont tu parles, ce serait ça ?» Wang Kuiwa a alors remarqué que toute la famille de Zhao Laozan transpirait abondamment et que leurs lèvres étaient piquées. Il a hoché la tête précipitamment. La peur l'a envahi, « Oui, c'est ce piment. Tout le village va manger des piments industriels? Appelez vite le 120. » Zhao Laozan était âgé et n'avait pas un bon appétit. Il a peu mangé. À ce moment-là, son esprit était encore clair. Il a immédiatement pris son téléphone et a composé le numéro d'urgence. « Allô, 120 ? Tout notre village a malencontreusement mangé des piments industriels. Ils sont peut-être tous empoisonnés. » Cependant, les ambulances du 120 ne viendraient pas rapidement. Les villageois, pour pouvoir vider complètement le camion renversé à chaque fois, ont délibérément étendu de nombreux graviers et des branches mortes sur la route avant l'arrivée des ambulances et des voitures de police, pour retarder l'arrivée des véhicules de secours. Et maintenant, ces épines les avaient piqués. C'est vraiment une punition. Cette nuit-là, le village de Xiaoqing a été en plein chaos. Il y avait des gémissements partout. Une dizaine d'ambulances sont arrivées, ainsi que de nombreuses voitures de police. Même les médias ont été alertés. Quand je me suis réveillé, c'était le lendemain matin. Le médecin a dit que ma blessure n'était pas grave. Juste une légère fracture du poignet droit et une commotion cérébrale modérée. Il suffit de bien se reposer. Et je guérirai. Quant à Zhao Ergu,
qui était assis sur le siège passager, il n'a pas eu autant de chance. Il était âgé, ses os étaient déjà fragiles, et la force de l'impact était trop grande. Il a eu des fractures ouvertes des 2 jambes et une hémorragie intracrânienne. Il a été amené trop tard. Il est mort en chemin. Quant aux villageois de Xiaoquin, après avoir utilisé ces piments industriels, ils ont eu au mieux des maux d'estomac, des vomissements, de la diarrhée, des maux de gorge. Au pire, des hémorragies gastriques, des maux de tête, des convulsions. Et même une douzaine de cas de choc, nécessitant une admission en soins intensifs. 2 d'entre eux n'ont pas survécu au secours hier soir. Un village entier, plus de 200 personnes, est mort. Plus de 100 personnes sont actuellement hospitalisées. 2 autres sont décédés. C'est considéré comme un incident de sécurité alimentaire particulièrement grave. Maintenant, tous les départements enquêtent conjointement sur cet incident. Les médias s'emparent de l'énorme audience. Tous arrivent au village de Xiaoquin, pointant leurs caméras vers les villageois victimes. Et les cadres du village. Le village de Xiaoquin est maintenant un chaos. Certains célèbrent des funérailles, d'autres sont occupés à détruire les traces de leur vol sur de gros camions, c'est-à-dire ces biens volés. Pas seulement du piment industriel, mais aussi du vin étranger volé auparavant, et des oies d'autres régions enfermées dans des porcheries. Une grande quantité de porc et de produits de la mer congelés dans le réfrigérateur. Je me demande quel génie a mélangé le piment industriel avec le vin étranger. Et y a mis le feu. Une fumée âcre et forte de piment a envahi tout le village. Et comme le vin étranger a un degré d'alcool élevé, les flammes ont rapidement pris de la hauteur. Le vent était fort ce jour-là. Les flammes ont grimpé très haut, se propageant le long de la vigne sur le mur, jusqu'à la maison de la famille Lin. La maison de la famille Lin avait justement construit un réservoir d'eau, et avec un grand bruit. La maison de la famille Lin a été directement soufflée. Les flammes se sont propagées encore plus violemment, jusqu'à brûler 5 ou 6 maisons. Avant d'être éteintes. En regardant la diffusion en direct transmise par le journaliste sur mon téléphone, j'ai failli rire. C'est vraiment une aide divine. Leurs secrets ne pourront plus être cachés maintenant. Xiao Liu a frappé à la porte, a poussé la porte avec son collègue. Bonjour. Nous devons recueillir votre déposition. Je comprends, j'étais déjà prêt à répondre à l'interrogatoire des policiers. D'accord, posez vos questions. Xiao Liu a ajusté ses lunettes et a dit. Nous avons découvert que vous n'étiez pas censé prendre cette route. Pourquoi, au moment de l'incident? Avez-vous soudainement choisi cette route? Était-ce intentionnel? J'ai répondu honnêtement. Parce que ce vieil homme, le vieil homme sur le siège passager, a dit que l'autoroute était bloquée. Et m'a demandé de prendre cette route, qui serait plus rapide et me permettrait de le ramener chez lui. Au fait, avez-vous retrouvé mon téléphone? Waouh, cette personne est prudente, craignant d'être arnaquée. Donc, après que le vieil homme soit monté dans la voiture, j'ai immédiatement activé la fonction d'enregistrement de mon téléphone. Le déroulement de l'incident est tout à l'intérieur. Xiao Liu a hoché la tête. Votre téléphone, nous l'avons trouvé. Il est endommagé par l'eau. Le département de criminalistique est en train de récupérer les données à l'intérieur. Le résultat devrait bientôt être disponible. J'ai poussé un soupir de soulagement. Toutes les preuves à l'intérieur sont en ma faveur. Et puis, j'ai repensé à une autre chose. Avez-vous retrouvé le téléphone du vieil homme? J'ai repensé plus tard. Que depuis que ce vieil homme est monté dans la voiture, il n'arrêtait pas de manipuler son téléphone, comme s'il informait quelqu'un. L'autre policier a hoché la tête. C'est la clé de l'affaire. Dans le téléphone du vieil homme. Nous avons trouvé le contenu de la conversation que grand-oncle n'a pas eu le temps de supprimer après son accident. Il comprend qu'il a divulgué mon numéro de plaque d'immatriculation à quelqu'un, l'heure à laquelle ma voiture passerait par le village de Xiaoquin, et a ordonné à quelqu'un comment semer des clous, et sur quelle section de route. Donc ce n'est pas du tout un accident. C'était un faux accident de voiture, et ce qui les a encore plus choqués, c'est que ce n'était pas la première fois que grand-oncle faisait ça. Le département technique, après avoir complètement restauré les données du téléphone de grand-oncle, a découvert que grand-oncle n'était pas seulement impliqué dans un crime collectif, mais aussi qu'il avait commis plusieurs crimes. Il y avait beaucoup de victimes que grand-oncle avait faites mourir. Le nombre de suspects impliqués dans l'affaire est également énorme. La vérité de l'affaire est effrayante. Je pense qu'ils ont déjà réuni suffisamment de preuves. Alors suis-je responsable de la mort de grand-oncle, dit Xiao Liu. Tant que vous pouvez prouver que Zhao Ergu est le cerveau de cet accident, vous n'avez pas besoin d'être responsable de la mort de Zhang Ergu. Il l'a bien cherché. Mais maintenant, de nombreux villageois ont mangé du piment industriel. En tant que transporteur, vous avez une responsabilité de surveillance. Cette part de responsabilité devra être répartie lentement. Le montant des dédommagements pourrait être énorme. J'ai hoché la tête avec tristesse. Je les ai tous exhortés à ne pas l'emporter, mais ils ont insisté pour le manger. C'est mon malchance. J'ai rencontré un groupe de paysans aussi stupides. Xiao Liu a immédiatement saisi le point clé de mes paroles. Tu dis que tu les as persuadés. Je hoche la tête. Oui, avant que je ne perde connaissance. Je leur ai dit à plusieurs reprises que le piment était dangereux et toxique, mais ils n'ont pas écouté. Je me souviens qu'il y avait une surveillance autour de la scène de l'accident, ce qui devrait le prouver. Dit Xiao Liu, la surveillance a été récupérée hier soir, mais la surveillance n'avait pas de fonction vocale, donc on ne pouvait voir que les villageois se disputaient le piment. Ils ont jeté mon téléphone pour m'empêcher d'appeler la police. Les policiers sont partis chez moi, sans obtenir d'informations utiles, et sont partis avec un froncement de sourcils. Plus tard,
La nouvelle de mon réveil a été apprise par ces villageois. Ils ont frappé à la porte de la chambre d'hôpital. Ils m'ont traité de meurtrier et m'ont demandé de payer la vie des morts et de compenser leurs pertes. Je les ai ignorés, laissés les crier, au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait. Ils n'ont pas tardé à arrêter de crier. Meurtre prémédité, plusieurs accidents de voiture, vol de marchandises chaque année. Ce village et ses villageois finiront par être punis par la loi. Avec la fermentation de l'opinion publique, de plus en plus de gros camions se sont renversés. Les chauffeurs et les familles des victimes se sont manifestés pour dénoncer le village de Xiaoqing qui bafouait la vie humaine. Ils ont délibérément semé des clous plusieurs fois pour voler des marchandises, provoquant le renversement de gros camions. Ils mangent du pain de sang humain. En raison du grand nombre de victimes, les villageois de Xiaoqing ont rapidement été poursuivis en justice. Après la libération, de nombreux villageois ont voulu fuir le village de Xiaoqing pendant la nuit, mais ils ont été arrêtés et interrogés un par un au poste de police. Le poste de police. En quelques jours, tous les villageois du village de Xiaoqing ont été placés en détention, à l'exception de Zhang Xige, qui était un étranger. Et je n'ai jamais été impliqué dans ces affaires. Et à chaque incident, il a filmé leurs preuves par caméra. C'est un cas de dénonciation, princesse. 10 jours après l'incident, alors que je pensais être hors de cause, la police est revenue à ma porte. J'étais rentré chez moi pour me reposer. C'est encore Xiao Liu qui m'a interrogé. Cette fois, j'ai été emmené dans la salle d'interrogatoire du poste de police, sous la lumière tamisée. Xiao Liu a posé sur la table une photo prise par la surveillance. Une demi-lune avant l'incident, on vous a vu rencontrer Monsieur Zhang. Et un autre membre de la famille de la victime. Nous pensons que cet incident a été planifié et commis par vous ensemble. S'il vous plaît, répondez honnêtement. Premièrement, connaissez-vous Monsieur Zhang? J'ai bafouillé, je ne le connais pas. L'autre membre de la famille de la victime est mon ami. Quand nous nous sommes rencontrés, Monsieur Zhang était là par hasard. Vous mentez. Nous avons enquêté. Il y a 9 ans, votre père est également mort dans un accident de voiture, mort dans le village de Xiaokun. Je suppose hardiment que votre accident cette fois n'était pas un accident, mais une vengeance. Une vengeance commune pour vous trois. Les piments industriels sont les couteaux entre vos mains. C'est un meurtre. Xiao Liu m'a dit sérieusement, son regard était froid. Il essayait de percer ma défense psychologique. Vous dites aussi que ce n'est qu'une supposition. Officier Liu, si vous aviez des preuves pour étayer votre point de vue, je pense que je ne serais pas assise ici maintenant. J'ai levé les yeux au ciel, parce que j'avais anticipé cette scène depuis longtemps. Parce que toute activité criminelle a des traces. Je serai certainement réexaminé. Quelle expression adopter, comment répondre, je l'ai répété 1000 fois dans mon esprit. Afin de ne laisser aucune faille. Mais à ce moment-là, j'avais encore un peu peur. De mon audace. Les preuves actuelles vous sont toutes favorables. Elles prouvent que ces affaires sont liées à Zhao Ergu. C'est sa mise en scène qui l'a tué. Mais la vitre de la voiture changeait. Le gilet pare-balles que vous portiez à l'avance. La surveillance installée soudainement dans le village il y a 6 mois. Trop de coïncidences ne sont peut-être pas des coïncidences. Ils pensent toujours que c'est nous, les vengeurs, qui nous sommes unis et avons échoué. Alors enquêtez. Enquêtez comme vous voulez. Si vous découvrez quelque chose, j'accepte d'aller en prison. Je suis prêt à être fusillé si nécessaire. Je sais seulement qu'après la mort de mon père, ma mère a pleuré tous les jours, ses yeux gonflés. Je ne dormais pas de la nuit à cause de cela. Je ne pouvais pas dormir la nuit et j'ai développé une grave dépression. Papa. Je peux enfin dormir. Si je descends, j'aurai le visage pour revoir mon père. Si je n'étais pas à bout de ressources, pourquoi serais-je arrivé là? C'est le travail du juge de juger les criminels. Ce n'est pas ton affaire. Tu paieras pour ce que tu as fait. Xiao Liu était très droit et sans compromis. À ses yeux, blanc et blanc, noir et noir. Il n'y a pas de sable dans ses yeux. De son point de vue, il a raison. Mais de mon point de vue, je n'avais pas le choix. Il soupira finalement, ne dit rien. 3 mois plus tard, l'affaire impliquant Shangang fut enfin résolue. Plusieurs affaires réunies, au premier procès, je fus acquitté, non coupable de la mort de Zhao Ergu, ni coupable de l'empoisonnement des villageois. Quant aux villageois, les preuves étaient accablantes, et ils furent condamnés à des peines de 5 à 15 ans de prison. Les villageois n'ont pas accepté et ont demandé un deuxième procès auprès de la Cour supérieure. Lors du deuxième procès, de nombreux chauffeurs de camions, victimes de basculements, ont témoigné. Ils ont prouvé que les villageois étaient la cause de leur malheur, et que moi, Zhang Xige, et d'autres étions innocents. Finalement, Zhang Xige et moi avons été libérés sur le champ pour manque de preuves. Quant aux villageois, en tant qu'affaire modèle à impact considérable, leur condamnation a été confirmée. Ils ont écopé de peines de 5 à 15 ans. Après la clôture de l'affaire, Zhang Xige a démissionné de son poste à Xiaoqing village et est allé travailler ailleurs. Moi aussi, je suis retourné à une vie paisible, comme des milliers de chauffeurs de camions, conduisant ma voiture. Dans tous les coins du pays. Et Xiaoqing village, autrefois si prospère, n'est plus un lieu de rassemblement. Désormais, tous les gros camions pourront y circuler en toute sécurité. Il n'y aura plus de clous sur la route. Ni de villageois agressifs. L'endroit est calme, même un peu trop calme. Après l'affaire, honteux, la plupart des gens des environs sont partis. Le projet d'agrandissement a été relocalisé. Cet endroit est complètement ruiné. Il n'y a plus d'espoir, plus d'avenir.